et bienvenue pour ce tirage sentimental concernant le signe du Sagittaire pour le mois de mai 2023. Eh bien moi je tenais à vous dire que je suis très heureuse de vous retrouver après une longue absence, qui est due au fait que j'ai connu des grands changements, dans ma vie et que malheureusement ça me permettait pas de continuer les tirages, mais je suis très heureuse d'être de nouveau avec vous. Je plaçais mes cartes, enfin je faisais sauter mes cartes avant les tirages, avant tout ça, mais je trouve que ça perd un peu de son charme, donc maintenant je vais faire, vraiment tout en direct avec vous. Donc c'est parti pour le tirage sentimental, ouh là, du signe du Sagittaire. Alors on va voir si vous êtes dans la continuité des 8 premiers signes que j'ai tirés et qui ont sensiblement tous, j'ai trop de cartes, les mêmes messages. Alors, les Sagittaires, vous inquiétez pas, je vais vous les montrer, hein. Alors, là, vous êtes en plein apprentissage, les Sagittaires. Ok. Donc, j'ai cette carte-là. Nous sommes le monde. J'ai l'adulte. J'ai le créateur. Les Sagittaires, il est possible que vous ayez rencontré quelqu'un. Probablement même une personne qui est, alors, soit très connectée, soit très intuitive, très sensible, d'accord? Et cette personne-là, elle vous attire irrésistiblement. Vous ressentez un lien très fort avec elle. C'est probablement même une personne avec qui vous connaissez un lien d'âme, hein. Là, c'est ce que m'inspire là, le créateur. Mais vous, face à cette personne, voilà ce que vous faites. Hop, j'ai quoi? J'ai la lutte et l'avarice. Donc là, moi, ce que ça me dit, hein, c'est que, parce que les cartes sont juste un support, hein, je fonctionne essentiellement en canal avec mes guides. Là, ce que ça me dit, c'est que vous avez probablement rencontré une personne, il y a une personne dans votre vie qui pourrait vous correspondre, avec qui vous sentez un lien d'âme assez important. Après, vous le percevez peut-être pas de cette façon, mais en tout cas, vous sentez un lien avec cette personne extrêmement important. Et en fait, vous vous refusez à elle. Vous vous refusez à elle. Vous êtes dans la lutte. Parce que cette relation, elle vous fait peur. Elle vous fait peur, du coup, bah, vous donnez pas, vous fuyez ou vous êtes seulement à moitié investi dans la relation. Voilà, il y a vraiment, on sent vraiment une lutte de votre part, hein. Pourtant, les signaux sont au vert, hein. Vous sentez bien à l'intérieur de vous que cette personne-là, elle est différente, elle est différente pour vous, il y a quelque chose. Et vous n'arrivez pas, vous êtes en dualité, en fait, voilà. Vous êtes en dualité avec deux parties de vous. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui vous dit: «Vas-y», et l'autre qui vous dit: «Non, non, n'y va pas, non, n'y va pas. Si on sait jamais, on pourrait souffrir». Mais on pourrait souffrir, c'est pas un argument, valable en réalité parce que la vie, elle est faite pour être vécue, d'accord? Du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, à adopter ce genre de comportement, vous vous retrouvez, vous, dans une grande solitude, hein. Vous vous retrouvez dans une grande solitude, vous essayez finalement de vous complaire dans des banalités, mais de toute manière, tôt ou tard, effectivement, ça va vous rattraper, hein. Là, j'ai bien, vous voyez, j'ai la compréhension, c'est-à-dire qu'il y a un vous va falloir comprendre, vous allez comprendre que cette personne pour vous, c'est plus c'est plus que ça, quoi. C'est quelqu'un avec qui vous devez y aller. C'est quelque chose de fort que vous partagez avec cette personne, quelque chose qu'on n'explique pas, d'accord? Ça va être compliqué, hein. Ensuite, j'ai la paresse et le stress, c'est-à-dire que vous comprenez ça petit à petit, hein. Vous comprenez petit à petit que ce lien avec cette personne, il est très fort, mais vous y allez pas, quoi. Vous freinez des cas de fer, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, quoi. Vous n'y allez pas, vous voyez? Vous avez ce voyage-là, hein.
C'est un voyage, en fait, cette relation avec cette personne. Cette personne, ce qu'elle va générer chez vous, c'est un voyage intérieur et vous voulez pas y aller et vous voyez, je termine mon jeu avec cette carte et c'est pas fini, hein, je vais en retirer quelques-unes encore. On termine le jeu là, déjà tiré avec cette carte, le contrôle, quoi. Vous ne lâchez pas le contrôle, les Sagittaires. Vous êtes cramponnés en disant: «Non, je vais pas y aller, je vais pas y aller, je vais pas y aller». Pourtant, au fond de vous, vous sentez quand même bien que cette personne, elle est pas là pour rien. Elle vous est envoyée, il y a un lien d'âme avec cette personne. C'est une personne avec qui vous devez vivre quelque chose. D'accord? Je fais une parenthèse avant de continuer le tirage. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à envoyer des petits messages. Moi, ça me fait toujours super plaisir. Comme ça m'a été beaucoup demandé, j'ai rouvert quelques créneaux, pas énormément, mais quelques créneaux pour des tirages personnalisés. Donc si ça vous intéresse, vous allez dans le lien sous la vidéo et vous avez une adresse mail. Vous m'envoyez simplement un mail et puis moi je vous explique comment ça se passe. D'accord? Bon, on va aller voir. Moi j'aimerais comprendre. De toute manière, là, votre jeu, il se dissocie en 2 parties, hein. Donc il se dissocie en vous et votre rigidité, hein, ce qui est quand même une grosse partie du jeu. Et, et dans tout ce qui me dit, waouh, c'est une relation extraordinaire qui vous est envoyée, c'est une relation avec un vrai lien d'âme. Vous voyez tout ce que vous mettez en place, c'est-à-dire que là j'ai 4 cartes qui me disent ok, c'est une relation de dingue, et j'en ai 2, 4, 6, j'en ai 8 qui me parlent de vos peurs et de vos freins, quoi. C'est quand même incroyable. Donc ça, c'est plutôt clair, hein, que c'est une voilà, que c'est une relation d'âme, hein, peut-être même des flammes jumelles. Pour ceux que ça intéresse, je ferai des tirages vraiment spécialement axés là-dessus. Donc pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez prévenus, j'en ferai au mois de mai. Et on va aller voir un petit peu, moi j'aimerais comprendre pourquoi vous freinez, quoi. Parce que là, c'est genre, toutes les excuses sont bonnes pour ne pas y aller. C'est incroyable. Là, et puis ça vous génère un stress incroyable, hein. Vous êtes en train de on sent bien que là, c'est compliqué ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein. Et vous voulez pas, hein. Puis je pense même qu'il est possible que vous ayez des réactions limites méchantes face à cette personne, tellement vous êtes dans la peur, quoi. Alors pourquoi, qu'est-ce qui les bloque là, les Sagittaires? Ah, les blocages, il y en a, hein, ça. Ok. Bon, ben voilà, hein, effectivement, j'ai carrément une carte. Ok, c'est le trou noir des Sagittaires. Il y a un gros problème. Bon, voilà, la peur du changement. D'accord? La peur du changement. Je pense qu'il est possible là qu'on parle aussi à des Sagittaires qui peuvent être probablement en couple et qui ont rencontré une personne qui est voilà, qui n'est pas leur conjoint. Et je pense que là, ce changement-là peut être effrayant. En effet, c'est effrayant. J'en ai parlé pour un autre signe. Je tenais quand même juste à dire, après chacun fait ce qu'il veut, hein. Bien sûr que les relations déjà existantes comptent, etc. Parfois, quand on rencontre un grand amour, et alors qu'on est déjà en couple, le fait déjà de tomber amoureux d'une autre personne, c'est quand même assez significatif. Et ensuite, il faut penser aussi à la personne avec qui vous êtes. Si vous donnez cet amour-là à une autre personne, bah, la personne avec qui vous êtes en couple, devrait recevoir aussi ça. D'accord? Donc à un moment, il y a des vraies questions à se poser aussi. D'accord? Le changement, c'est l'inconnu. L'inconnu, ça fait peur, mais il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Parce qu'on met souvent quelque chose de très négatif sur la thématique de l'inconnu, alors que l'inconnu, c'est de la nouveauté, c'est des nouvelles perspectives. Ça peut être extrêmement positif, même si ça peut paraître effrayant. D'accord? On va voir le conseil. Enfant intérieur. Alors, je vous laisse mettre sur pause si vous souhaitez le lire, sinon je vais vous le lire moi-même avec plaisir. Alors, enfant intérieur. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. Je pense qu'effectivement, ce qui vous ferait du bien, voilà, pour moi j'ai 2 messages, hein, clairement.
Le premier, c'est ça. C'est ce qui vous ferait du bien dans cette situation où ça va pas à l'intérieur de vous, c'est compliqué, c'est d'essayer effectivement de trouver des activités qui vous permettent de vous aérer, d'accord? Ça va vous permettre de vous amuser et d'y voir plus clair, voilà. Renouer avec votre enfant intérieur, c'est renouer avec une partie aussi importante de vous. La seconde, c'est que c'est peut-être aussi en lien avec la personne dont il s'agit, c'est-à-dire que cette personne-là, elle fait peut-être exister ou elle laisse peut-être de la place à votre enfant intérieur et ça aussi, c'est significatif. C'est pas anodin, d'accord? Après voilà, la vie est faite de choix, il y a pas de bon ou de mauvais choix. Ça, c'est chacun qui gère à sa façon. Donc il y a pas de jugement à avoir là-dessus. Mais en tout cas, la relation qui est amie, c'est une belle relation. Elle est pas là pour rien, cette relation-là, d'accord? Elle vous est vraiment envoyée, elle était prédestinée. Voilà, bah, écoutez les sagittaires, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis, bah, moi, c'était un plaisir de partager ce tirage avec vous. Je vous dis à très vite. Au revoir.